Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à la notion de tangente à une courbe en un point, du nombre dérivé par rapport justement à cette tangente pour ce point et à la limite du taux d'accroissement qui va me permettre de, grâce à un calcul, de trouver ce nombre dérivé. Alors, je vous rappelle un petit peu l'activité de démarrage qu'on avait faite. On avait un dérive qui avait été construit avec une forme de parabole. La fonction qui permettait de construire cette parabole était donnée ici. On s'était intéressé à une droite qui avait comme particularité de frôler la courbe et d'avoir cette position limite pour qu'elle ne touche la courbe qu'à un seul point et par rapport après à d'éventuelles séquentes à la parabole. Donc séquentes, on avait dit que c'était des droites qui coupaient la parabole en 0 point, 1 point ou 2 points. Donc je vais essayer maintenant d'être un peu plus précise parce que c'était vraiment quelque chose d'intuitif dans l'activité de démarrage. Donc là je vais faire quelque chose d'un peu plus construit et plus rigoureux d'un point de vue mathématique. Donc j'ai fait un petit zoom sur la partie qui m'intéresse. Donc là vous avez la parabole associée, vous avez ce point A ici qui est fixe, qui a pour abscisse A et f de A. Dans mon cas ici on prendra A égale 1, mais on va raisonner pour l'instant dans le cas général. On s'intéresse à toutes les séquentes à la parabole qui passent par A. Donc une séquente c'est quoi? C'est une droite qui va passer par A, qui va donc couper la parabole. Elle est constituée par 2 points, A et N, ici sur mon exemple. Donc il y a un cas particulier, si la séquente est verticale ici, le point n'existe pas, donc on ne prendra pas ce point particulier, il faut qu'on prenne une séquente qui passe vraiment ici par 2 points de la parabole, A et N. Et le but, c'est d'arriver à cette position limite qu'on avait appelée la tangente, que j'ai dessinée ici en vert. Cette position limite, elle s'obtient comment? Mais ce point, vous le rapprochez, vous le rapprochez, vous le rapprochez, vous le rapprochez, vous le rapprochez. On avait fait ça avec GeoGebra. On se rend compte que plus on rapproche, plus on va éventuellement, si elle existe, se positionner sur une droite qui aura vraiment cette particularité de position tangente, c'est-à-dire de droite qui frôle la courbe en un point, qui touche la courbe en ce point, mais pas trop et pas assez. C'est-à-dire que si elle était un peu plus haut, ben, elle ne couperait plus. Si elle était un peu plus bas, elle couperait 2 fois. Donc c'est ce qu'on avait vu dans l'activité de démarrage. Donc je reprends un petit peu la définition de tangente à une courbe et un nombre dérivé. Si j'ai une fonction f qui est définie sur un intervalle i, sa courbe représentative c'est f, un point de la courbe. Ça veut dire que ces coordonnées sont sous la forme A, f de A, avec A qui appartient à l'intervalle de départ, l'ensemble de définition. Qu'est-ce qu'on avait appelé la tangente à la courbe en x égale A? Et donc on avait vu que ça voulait dire qu'il pouvait exister plein de tangentes à une courbe par rapport à la position du point x égale A. Donc cette tangente, c'était une droite, donc ça il n'y avait pas de souci, qui correspondait à une position limite de la séquente à L, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc on prend une séquente et on fait bouger le point N pour qu'il se rapproche du point A. Et cette position limite, quand elle existe, va définir la tangente à la courbe en x égale A ou au point A. Et on avait défini le coefficient directeur. Coefficient directeur, c'était le nombre dérivé de f en A, et on l'avait noté, f' de A. Donc chaque fois que vous avez une tangente, vous avez un coefficient directeur, et ce coefficient directeur va vous donner le nombre dérivé. Donc il y a vraiment cette notion que n va se rapprocher de A. Donc ça, c'est la définition qu'on met en place, qu'on va garder en mémoire. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est est-ce que ce nombre dérivé, on pourrait le calculer à partir de f? Parce que ça serait facile après pour trouver les nombres dérivés sans avoir besoin de faire des manipulations avec GeoGebra. Mais on va essayer de le faire. Alors, si je prends un point N sur la courbe, mais de telle sorte que le point N n'est pas très loin du point A, ça veut dire que l'abscisse du point A va s'écrire sous la forme, par exemple, A plus H. Concrètement, là, j'ai A, et je le rajoute un petit h ici. Ce h, je vais essayer de le diminuer petit à petit, donc en gros le faire tendre vers 0 pour que à chaque fois que le h devient de plus en plus petit, le point N, lui, se rapproche du point A. Vous voyez que quand je diminue la valeur de h, le point N va se rapprocher du point A. Donc les coordonnées de N, si on regarde bien, on a bien en abscisse A plus h, et comme le point N est un point de la courbe, en ordonnée, l'image de A plus H. Et là, on va s'intéresser au coefficient directeur de cette séquente AN. Donc, on va utiliser la formule que vous avez apprise en seconde sur le coefficient directeur.
Donc, coefficient directeur de la séquente AN. A étant un point fixe et N, c'est lui que je vais essayer de faire bouger sur la courbe pour qu'il se rapproche du point A. Donc, ce coefficient directeur, je vais l'appeler petit n, c'est yn moins ya sur xn moins xa. On va partir dans l'idée que le point N, pour l'instant, n'est pas égal au point A, parce que sinon, on aurait au dénominateur un endroit 0, donc ce n'est pas possible. Donc, le h est différent de 0 pour l'instant. Ça veut dire que le h, pour l'instant, est différent de 0, et on va voir ce qui se passe quand on le fait tendre vers 0. Donc, parce que je vous rappelle que le petit h, c'est ce qu'on rajoute à A, et qu'on va faire diminuer petit à petit pour que le point N se rapproche de A. Ça, si je remplace, ça me donne 1 égale yn, c'est donc l'image de A plus H. Moins YA, c'est l'image de A. Sur XN, A plus H, moins XA, A. Et vous voyez que vous tombez sur quelque chose d'intéressant, qui est en vrai la variation des images sur la variation des abscisses. Et ça, vous avez vu en seconde quand vous avez fait le taux d'évolution. La variation des valeurs finales sur la variation des valeurs initiales, c'est ce qu'on appelle un taux d'évolution ou encore un taux d'accroissement. Donc, ce nombre-là va s'appeler le taux d'accroissement de la fonction f qui permet de passer de A à A plus H. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Et on peut se rendre compte que si on fait tendre H vers 0, ce taux d'accroissement va correspondre à la limite donc, de ce taux d'accroissement, va correspondre au coefficient directeur de la tangente, donc au nombre dérivé. Donc, ce qu'on peut dire ici, si on devait faire une synthèse de ce que je viens de dire, on va déjà faire une définition du taux d'accroissement de la fonction f qui permet de passer de A à A plus H. Donc, définition. On appelle taux d'accroissement je vais changer de stylo d'une fonction f entre A et A plus H, le quotient f de A plus H moins f de A sur H avec H différent de 0. Sinon, ce quotient n'existe pas. Donc, c'est la définition du taux d'accroissement. Ce qui correspond à la notion de taux d'évolution que vous aviez vu en seconde. Variation des images sur la variation des antécédents. Et là, on se rappelle que c'est aussi l'histoire du coefficient directeur de la tangente. Et dans le cas où cette limite existe, donc théorème, si la limite, on avait vu la notation de limite quand on avait fait le cours sur les suites, quand h tend vers 0, donc h tend vers 0, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher petit à petit ici de la valeur A, donc le point va se rapprocher du point A. Si elle existe, alors cette limite correspondra au nombre dérivé. Donc, en résumé, quel va être le lien entre le nombre dérivé et le taux d'accroissement? Eh bien, si la limite du taux d'accroissement existe, c'est-à-dire si la limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0 existe, cette limite sera égale au nombre dérivé. Et on n'oublie pas que le nombre dérivé, f' de a, c'est le coefficient directeur de la tangente dans la courbe en x égale a. Voilà.